Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui contrairement à ma première vidéo n'aura strictement rien à voir. Ce sera une vidéo à part. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ben simplement, aujourd'hui est sortie donc la bande-annonce d'Avengers 3 Infinity War qui sortira en avril 2018. Et moi qui est personnellement un grand fan de super-héros, j'ai voulu voilà, faire partager ma petite analyse en l'ayant vu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, je ne me suis pas du tout basé sur des articles ou quoi que ce soit. Tout ce que vous allez entendre ne sont que des avis personnels ou des constatations de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Rien n'est précis, donc il se peut très probablement que j'ai tort sur certains points. Je ne suis pas omniscient, donc voilà. Et donc on commence tout de suite avec la première partie. There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. Donc voilà, ici après en petit premier visionnage, on comprend donc que Vision a forme humaine, donc la forme humaine de Paul Bettany, l'acteur, et on peut essayer de comprendre que voilà, grâce aux pouvoirs qui ne font qu'augmenter grâce à la pierre de l'esprit qu'il a sur lui, une des pierres d'infinité, je le rappelle, il a pu éventuellement reprendre une forme humaine pour aussi exprimer ses sentiments forts à l'égard de Scarlet Witch, jouée par Elizabeth Olsen. Qu'on connaît tous. Je veux dire, on s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de romance entre les deux, ça se voyait déjà, ils avaient déjà une forte complicité dans Civil War. Là, ils en ont une plus grande dans Avengers 3 et on comprend qu'ils ont donc développé une relation de couple. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. On voit par la suite donc Bruce, Hulk et Natasha Romanoff, qui est d'ailleurs, je préfère sa coupe d'ailleurs actuelle, ça change un peu le côté roux femme fatale, j'aime bien, ça fait plus mature, j'aime mieux ce style là. Et donc on comprend qu'ils sont au Wakanda, on voit d'après l'environnement qui les entoure qu'ils sont au Wakanda. Et j'ai une petite théorie là-dessus, mais que je reviendrai là-dessus plus tard. In time, you will know what it's like to lose. To feel. On voit aussi donc Bruce, Tony Stark, Doctor Strange et son pote, vous savez que j'ai oublié son nom, qui sont dans une des maisons, des 3 maisons où on peut aller via le temple des... dans Doctor Strange, je suis désolé, j'ai oublié le nom. Par rapport au temple, ils peuvent aller dans 3 villes, je crois que c'est Hong Kong, New York et une autre, j'ai oublié l'autre. Et ils ont l'air de s'être retrouvés à celle de New York, je suppose. Et donc on pourrait peut-être comprendre, vu que Hulk s'est fait retrouver par Doctor Strange, on peut éventuellement comprendre que Bruce, après être revenu sur Terre, après les événements de Thor Ragnarok, je le rappelle, va contacter Tony pour lui dire voilà, écoute, il y a quelque chose qui se trame, c'est pour ça que je suis rentré, il faut que tu viennes. On imagine que c'est pour ça. Et donc par la même occasion, Tony va faire la connaissance du coup de Doctor Strange. Desperately that you're right, yet to fail all the same. Evacuate the city. On peut donc aussi voir ici le sens araignée de Peter qui s'éveille, qui plus tard dans la bande-annonce on voit qu'il est avec l'Iron Suits de Spider-Man. Donc je le rappelle pour ceux qui ont vu Spider-Man Homecoming, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, je vais lâcher un spoil, qu'à la fin Tony lui propose l'Iron Suits de Spider-Man. Sauf que voilà, Peter la refuse en disant qu'il préfère finir ses études et ne pas être un Avengers à temps plein. Et qu'il est très bien comme ça, être la petite araignée du quartier, à vouloir sauver plutôt les gens des malfrats, de leurs petites tracas du quotidien, plutôt que d'affronter que de gros monstres, il préfère ça. Sauf que là on le voit avec l'Iron Suits. Alors là plusieurs suppositions viennent à moi. Soit c'est simple, il a simplement, Tony lui a donné, lui a dit écoute voilà prends-la, en vue de la situation, ou alors ma petite théorie c'est que Peter l'a volée. Il a été la dérober en voyant justement ce qui se passe, il a été la prendre parce que voilà sa simple tenue normale, que même si c'est Tony qui l'avait faite, ne suffisait pas. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'il l'a dérobée, parce que sur l'attaque qu'on voit, il a l'air de se battre seul, il a l'air d'avoir personne autour de lui, il a l'air d'être tout seul, donc je me dis que voilà, par acquis de conscience, vu que c'est Peter, on sait, il essaye toujours de vouloir sauver les autres, il a vu tout ce qui se passait, il a vu les vaisseaux arriver, et il a voulu s'y affronter seul, et au préalable en ayant volé l'Iron Suits.
c'est pour moi ma supposition. Il l'a volé. On voit aussi que Tony a l'air d'avoir récupéré, vous le voyez sur l'image là, qu'il a récupéré le réacteur, une sorte de réacteur arc sur sa poitrine, pas le même que ceux qu'il avait avant, mais une sorte... Alors, plusieurs théories, soit c'est une sorte de mécanisme où il appuie dessus, boum, il y a l'armure qui se met autour de lui, ça me paraît peu probable, mais bon, imaginons, après tout c'est un Avengers. Ou alors il a récupéré les réacteurs arc pour on ne sait pas quelle raison, est-ce qu'il a nouveau un problème au cœur ou quoi que ce soit, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Destiny still arrives. Donc on voit aussi Loki avec le Tesseract ici qui a l'air de le tendre. Alors la question se pose, à qui il le tend? Est-ce qu'il donne la pierre d'infinité à Thanos? Est-ce qu'il va s'allier à Thanos en mode voilà, je reviens dans ton armée et en guise de bonne foi je te donne une des pierres d'infinité? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Loki, au fur et à mesure du MCU, n'a toujours pas compris qu'il devait arrêter et qu'au fond, il a un bon fond? Après, j'aimerais préciser une chose, les amis, donc ne me jugez pas là-dessus, je n'ai pas encore vu Thor 3. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je sais bien évidemment qu'il y a Loki dedans, mais je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe à la fin, est-ce que Loki redevient méchant, est-ce que Loki décide d'être fort, je n'en sais rien. Donc là-dessus, c'était juste une supposition de ma part en fonction de mes connaissances personnelles. Mais j'ai l'impression ici que Loki, voilà, va de nouveau s'allier avec Thanos et combattre pour lui, en soi. Let me get this man a shield. On voit donc ici, via les images au Wakanda et au Black Panther, que, voilà, définitivement, Captain est resté au Wakanda. Après Civil War, il est resté en exil là-bas parce que, voilà, il est sous la protection de Black Panther et on s'imagine aussi qu'il veut rester dans les environs de Bucky pour être sûr qu'il ne lui arrive rien au cas où Tony voudrait le retrouver ou que sais-je. Donc on voit qu'il est bien resté au Wakanda, qui a d'ailleurs un nouveau look qui ne me dérange pas. Après ça lui donne un côté un peu plus viril certes, mais j'aimais bien son côté clean Captain America, bien coiffé, bien rasé, ça fait un côté... je suis Captain America, je suis censé être le représentant des États-Unis, je suis humble, je suis Captain America. Là il a l'air d'un mec ravagé par la guerre, mais après c'est sympathique, il a encore du style comme ça. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Ensuite, on voit bien, voilà, vous regardez le trailer, on voit bien l'armée du Wakanda qui est en train de partir en guerre, clairement de partir en guerre contre des sortes d'extraterrestres. Personnellement, il avoue que je n'ai pas lu tous les comics, donc du coup je ne sais pas trop comment s'appelle l'armée d'aliens de Thanos, j'imagine que c'est bien l'armée de Thanos. Et donc on voit bien le Wakanda qui se bat contre eux, et comme vous pouvez le voir dans tout le trailer, presque tout le film va tourner autour du Wakanda. Donc moi ma théorie, c'est quoi? C'est que justement la dernière pierre d'infinité, elle est au Wakanda. Voilà, il y a eu beaucoup de théories comme quoi la dernière pierre d'infinité c'était la bague que Black Panther avait autour de son doigt, la bague qui était à son père. On voyait sa façon de la bague de réagir au mécanisme de Bucky était vastement étrange, on s'arrêtait beaucoup dessus sur Civil War. Donc il y a beaucoup de théories là-dessus, et justement si la théorie était vraie, donc pas forcément que la pierre était autour de son doigt, mais que la pierre est au Wakanda. Si la pierre était au Wakanda, et que du coup justement Thanos voulant la récupérer, envoie son armée la récupérer, et que donc à ce moment-là, voilà, l'armée rentre en guerre, et comme on peut le voir dans le trailer, les Avengers avec eux. Maintenant j'ai une autre théorie qui vient un petit peu confirmer ma peur par rapport à Iron Man, c'est que à aucun moment du trailer on voit Iron Man avec quelqu'un d'autre, à part au début quand on le voit avec Hulk et Doctor Strange. Mais sinon après on le voit tout le temps tout seul, on le voit sur une autre planète qui a l'air légèrement dépitée. Et là ce qui vient confirmer ma théorie, c'est qu'il est en tenue de Hulkbuster autour du paysage du Wakanda certes, mais pourquoi la tenue Hulkbuster? Et c'est là que ma théorie vient un petit peu se confirmer, c'est que Tony se bat avec Thanos, pour Thanos, soit contre sa volonté, soit avec, ça peu importe, on le verra dans le film, mais il se bat pour Thanos. Et justement, il a sa tenue Hulkbuster, pourquoi? Parce que,
Hulk fait peut-être un peu peur à Thanos, parce que Hulk, il est quand même surpuissant, c'est quand même le plus puissant des Avengers niveau physique, et que donc du coup il peut décimer l'armée de Thanos à coup de poing, donc du coup il fallait quelque chose qui pouvait égaler un peu sa force, et c'est pour ça que Tony est en Hulkbuster. Sinon je vois aucune autre raison, à moins qu'il soit effectivement avec les Avengers, c'est que Thanos est aussi une sorte de gros monstre, et que bah voilà, Tony a mis le Hulkbuster pour ça. Mais sinon je pense réellement que Tony va se battre contre les Avengers. J'ai du mal à concevoir que d'un coup, hop, il a pardonné Bucky et Captain. Non, j'arrive pas à le concevoir ce truc là. Donc du coup j'imagine qu'il va se battre contre eux au Wakanda, dans la guerre du Wakanda. Et pour moi ça ferait des combats tellement épiques. Déjà le combat entre Iron Man et Captain était déjà très épique. Alors à ce moment là, si c'est tous les Avengers contre Captain, alors là c'est la mort. Et puis on peut le voir parce que voilà, dans le moment ralenti, on voit une partie des Avengers courir. Voilà, on voit bien Natasha, on voit Captain, on voit Bruce, on voit Black Panther, on voit Bucky et on voit même Rod. On voit même Rod qui vole sur le côté. Donc du coup, ils ont même trouvé une solution par rapport à la paralysie de Rod pour le faire marcher ou alors pour qu'il utilise sa tenue même étant handicapé, je ne sais pas. Mais donc, je me dis que voilà, il y a un problème. Et pour vous dire même ce que je pense, c'est qu'à un moment on voit aussi Spider-Man qui se fait rétamer par terre par Thanos. Et je me demande si justement, voilà, Peter qui lui voit Tony comme une sorte de figure paternelle, il a voulu aller le sauver ou essayer de le faire raisonner ou quoi que ce soit, et que en étant là, essayer d'en le convaincre, Thanos était là aussi, et paf, il lui a mis une tannée, et voilà, c'est normal. Who the hell are you guys? Et donc après ça, on voit aussi donc Thor avec les Gardiens de la Galaxie, Thor à qui lui manque bien son œil évidemment, et les Gardiens de la Galaxie qui font coucou tout bêtement à Thor. Donc j'imagine que voilà, ils l'ont récupéré au passage, comme on peut le voir vaguement sur les images de la D23 qui ont été fuitées sur YouTube. On voit qu'ils rentrent dans Thor et qu'ils l'accueillent à l'intérieur. Thor qui va sûrement leur demander de le ramener sur Terre parce que justement Thanos s'en vient et les Gardiens de la Galaxie vont sûrement prendre à la guerre. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont un peu tous un compte à régler avec Thanos. Drax parce que voilà, c'était le chef de Ronan qui a tué sa fille et sa femme. Gamora c'est la fille adoptive de Thanos. Peter Quill, qui voilà, après avoir affronté Ronan, j'imagine que pour lui Thanos étant le plus grand méchant de l'univers, c'est aussi un objectif à accomplir pour que la galaxie soit en paix. Et puis aussi pour défendre sa Terre, parce que je rappelle que la Terre est la planète natale de Peter, qui est certes aussi le fils d'Ego, mais c'est aussi le fils d'une terrienne, donc du coup, sans doute aller défendre sa planète, avec Rocket, Groot et Mantis, qui voilà, faisant partie de la galaxie, vont juste prendre part à la guerre aussi. Donc moi voilà, c'était ma petite vidéo sur Avengers Infinity War, le trailer qui est sorti aujourd'hui. Ce film hype, enfin cette bande-annonce m'a hypé, j'ai trop envie de le voir, je ne pourrais pas attendre avril 2018, je vais exploser ce film. Il faut savoir que moi voilà, j'ai commencé avec Iron Man en 2008, j'ai été le voir au cinéma et depuis j'étais devenu fan directement du MCU, ensuite avec l'incroyable Hulk, Iron Man 2 et ainsi de suite, tout s'est enchaîné. Moi ça fait 10 ans, et même j'imagine que je suis pas le seul, il y a d'autres gens comme moi qui, voilà, ça fait 10 ans qu'ils suivent ça, c'est une apogée, pour nous c'est une sorte, pas de conclusion, parce qu'il y en aura encore après, mais c'est, voilà, c'est enfin, quoi, après 10 ans, enfin 10 ans qu'on est dans ce truc, c'est enfin le Avengers, avec beaucoup de super-héros, beaucoup de méchants, enfin, une grosse guerre, Thanos, le gros méchant qu'on nous tease depuis longtemps. Donc voilà, enfin, donc moi voilà, je suis super, j'ai vraiment hâte. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire si vous avez aimé la vidéo et à dire ce que vous pensez des miennes, si vous pensez que j'ai raison ou que je me suis totalement bourré comme une grosse merde. À vous de me le dire. Et voilà, si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, voilà, je partagerai à mon avis encore d'autres fois des bandes annonces qui sortent, de films que j'attends très particulièrement, étant un grand fan de cinéma. Et il y aura d'autres mon autre concept, comme j'ai sorti ma première vidéo il y a quelques jours sur voilà, critique de films façon un peu rageuse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça ne vous coûte rien. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.